Salut. On va partir sur l'XRT. Qui a perdu la direction. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Aucune réaction de la direction. C'est quand même pas zéro. Bon, bah tout de suite. Hein. Alors voilà, c'est rien. Donc au niveau du récepteur Radiolink, on a les prises sont, je trouve beaucoup de jeux. Donc on a resserré un peu tout ça. C'est là-bas que j'avais un mauvais contact. On a les suspensions arrière, les ressorts d'un X-Max d'origine. Je suis pas fan parce qu'elles sont déjà comprimées, hein, donc on a déjà causé cette espèce de compression. Du coup, elles sont relativement linéaires jusqu'au bas. On a laissé l'huile épaisse pour l'instant. Pas trop mal. J'ai laissé pour l'instant ce que j'avais mis devant. On avait donc la 8 ou 900 CST par là avec les ressorts d'origine devant. On a la transmission par courroie donc avec un rapport principal de 2 au lieu de 2,5 je crois. Ou 2, ouais, il est en 20 d'origine, il est en 2,5 hein. Mais on a 1100 kV à bord. Je pense qu'avec le moteur d'origine, ça vaut le coup de tester un petit 2-3. Et là, les graviers, c'est mortel. Hein. C'est là que content d'avoir des transmis fermés. Et t'as pas mal au cœur pour Traxxas. Tu vois là, j'ai pas envie de ruiner un châssis techno X-Ray dans les graviers quand même. On a un pré, on a un terrain de hand et de basket, je veux dire. Et un terrain de pétanque. Et oh, un gros rebord. Tu vois, les huiles épaisses, ça y va bien. Hein. Donc là, j'ai des trous dans les pneus, dans la bande de roulement. Et j'ai enlevé les scotch des jantes. Donc là, on a tout open. Ils sont un peu plus souples au niveau des pneumatiques. L'arrière, ça lui va mieux là. Hein. Et les pneus sont vraiment prévus pour l'herbe, c'est vraiment là où ils sont le mieux. Alors le gravier, ils vont bien aussi. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont résistants par rapport d'un point de vue carcasse. Là, j'ai attendu tranquille de voir où aller l'assiette. Hein. Alors, est-ce qu'il remonte aussi si je tombe dedans? Ouais, tranquille. Le pneu qui secoue devant, c'est celui qui s'était ouvert. La mousse, elle est un petit peu déchirée, on a laissé. Je sais pas, on refait ma commande tout en mousse.
petit bout de près par là encore. Attends, ça va être pour les gros ça. Alors là, s'ils ont laminé le terrain comme ça, c'est pour éviter l'installation des campements. N'oubliez pas, hein, si vous mettez les sledgehammer sur l'engin comme il est d'origine, que vous avez un rapport de transmission délirant. Et que forcément vous allez tirer sur batterie, moteur, transmis. Hein. Moi j'ai déjà tourné la tête pour regarder de l'autre côté. Bon, dès que la courroie s'amorte, hein, on testera le combo d'origine en rapport de 2-3. Alors il y a un gros trou derrière la bosse mais pas devant normalement. Je crois que j'ai dévié, chef. C'est chiant d'être petit. Ouh, en plus il y a un gros mur en béton devant. Ouh, ouh, ouh. Ah, j'ai chauffé ça. Il a de temps en temps des, tu vois. Je crois que le kit courant va pas durer. Hein. Il y a une gobie à moustique. Et ben c'est pas bon. T'as vu ça? Putain, la courroie cracote pas ni rien, c'est space. Hein. Bon, faut plus s'arrêter, il faut la finir. Ah, ça y est. La courroie en a déjà marre. Alors, si j'ai emmené mes pignons module 1.5, on fera la réparation. Sinon, non. C'est le problème de la courroie, hein. Les chocs sur les sauts, elle aime pas. Et si tu dois t'amuser à retendre toutes les 5-10 minutes, ou tous les 1, 2, 3 packs, ça vaut vraiment pas le coup par rapport au pignon. Hein. Allez, à tout à l'heure. Et on est reparti sur le crête. Et oui, c'est lui qui va payer pour le gros.
Faut le mettre à l'épreuve. En plus là dans les graviers ça va être chaud pour lui. Moi aussi la différence maintenant avec le XRT, je vous mettrai le bout du XRT dans celui-là. Au niveau des suspects, t'as vu, l'autre il passe comme s'il n'y avait rien dans le gravier là. Lui il est déjà, quand tu es sur la vitesse ça va, mais quand tu roules doucement tu vois ça le ballotte. Ça le ballotte facilement. Ah, c'est un endroit où il ne fallait pas aller. Où il est? Ah, il y a une grosse caillasse là. Ok. On va te ramener un peu plus loin alors. T'as vu? Ça aussi, c'est la différence avec l'autre. Clé un 6, un 7 là, tu vois. T'as vu que le XRT est sorti crème, malgré le petit rebord. Lui, non. T'es peut-être plus par là-bas aussi. On va tenter plus par là. Ah, tu vois la différence de motricité avec les gros. Hein. Ah bon, je fais maintenant se garer là derrière. Ah, ils sont malins la mairie, regarde, ils ont récupéré les vieux poteaux électriques d'éclairage pour faire les... Et tu vois là, j'ai une pierre dedans, dans la direction. C'est pour ça aussi qu'on est venu là. Tu peux le provoquer là-dessus. Ah, faut faire gaffe, ils ont mis des trucs en béton partout. Pensez à ce que je vous ai dit, hein, faites toujours un petit tour du terrain. Et comme ça le ballotte. Il tourne moins bien que le XRT, tu crois ça? Tu vois les rampes, t'es pas toujours obligé de les mettre loin, hein. Et d'aller fort dessus. Tu fais un petit virage serré avant la rampe, comme ça tu vas pas trop fort dessus.
Ah, pour chaque coup on se mettra de l'autre bout, ça sera plus sympa. On utilisera tous les tas de terre de là-bas en plus. Oh. Eh. On n'est plus qu'en 2 roues motrices. Reste à faire. Tu vas me dire qu'il y a une pierre qui a déjà usiné le centre. Ah ah. Bingo. Regarde, il y a une caillasse. Regarde ça, qui m'a usiné le cardan central. Est-ce que vous savez si quelqu'un fait déjà un petit kit avec 2 noix et un cardan fixe, quoi qu'un cardan acier, ce sera peut-être un problème montage-démontage. Hein. Ah, ça y est, pierre dans la direction. C'est fou, hein. Regarde, elle est juste là. Regarde ça. La vache. Ah, c'est bien ancré, hein. T'es rentré, tu vas sortir. Truc de fou. Bon. Alors lui, ici, c'est pas pour lui. C'est donc le jour des truggy bleus maudits. Bon. C'est l'heure de voir si le Yikang lui tient ici. On vient de voir que le Kraton 4S n'a pas aimé du tout. On a une pierre qui a usiné le cardan central et une pierre qui a bloqué la direction. Alors je pourrais la sortir, mais là en 2 roues motrices en patine ça avance pas grand chose. C'est juste pour forcer sur le diff arrière, c'est pas la peine. On va trimer un peu celui-là. Allez, en douceur, on passe les 2. Ah, raté. Je pouvais juste me poser crème de l'autre côté, tu vois le genre. Et là on a tapé méchamment sur le train avant. Regarde, la suspension est restée dedans. Regarde ce qui s'est passé. Regarde, regarde, regarde. Une pierre. Est-ce qu'elle s'est remise? Ah ouais, Mani, enfin, passe chez le carrossier quoi. Bonjour. Je voulais absolument faire mon tour, mais je me suis fait eu dans le gravier profond là. Mortel cette place en gravier, hein. C'est vraiment pour les engins un peu plus massifs là.
Ah, l'herbe sèche, ça accroche. Est-ce qu'elle est sortie l'autre là? Ouais. Tu vois, ça c'est l'endroit idéal pour des petits indices pistes là, pour aller. Petit terrain comme ça là, ça suffit. Parce que le goudron, t'étais optimiste. Le goudron sec avec les pneus secs, franchement Mani, je veux pas dire, mais je crois que tu cherches la merde. Ah c'est bon. Que de la terre ça. Tanké. Ah, ça sera sympa avec les X-Max là, en mettant les rampes entre les jonctions. Tu vois, c'est sur les terrains comme ça qu'il faut rouler les raies. C'est un peu haut là. Est-ce qu'on a un point de sortie, mon petit? Dans l'angle? Yeah. Oh! Oh! Oh, du truc! Oh! Oh, oh la vache! Ah là, il a reçu. Là, il a reçu. Regarde. Oh. Regarde. Tu vois, c'est pas des carreaux Horizon ni Traxxas. T'as vu ça? Alors par contre, là, la tige d'amorto a morflé. Ça, c'est sûr. Oh, 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 oh.
Et le cardan, hein, il est sorti parce que le triangle est sorti en bas. Donc ça veut dire que sur les lieux du crash, ici tout de suite quelque part, regarde mon ressort. Parce que... Non mais non, il n'y en a pas là-dessus. Mani, cherche pas de midi à 14. Il n'y a pas de ressort sur l'avant. Alors est-ce que je vais réussir à remettre ça dedans? Tu vois, ça... Ouais. On va pas forcer. On a tapé pile là. Regarde ça. Dans cette partie là. La ferraille s'est enfoncée dans la carreau. Donc pauvre petit. Alors est-ce que il te manque beaucoup de ta tige? Ouais, juste un ras du filetage. Donc, un triangle et une tige d'amorto. On va commander ça chez Stéphane. Là, je peux faire un provisoire. Hein. Je peux démonter l'amorto avant. On peut remettre ça dedans, refixer le triangle devant en attendant. Mais peut-être se calmer. Parce que tu vois, du coup, ça fait 3 engins, 3 pannes. Mani, faut pas rouler quand t'as la fièvre. Il n'y a plus qu'une chose à faire. J'ai encore le Savage dans le coffre. Faut rentabiliser les kilomètres, les gars. A tout de suite. Jetzt ist kaputt. Game over.